Bon, ok, aujourd'hui je suis à Valenton, chez Absolu, chez Honda, pour essayer ou réessayer cette CMX 500 qu'on appelle aussi Rebelle 500. La dernière fois que je l'ai essayé, c'était en mai 2017, donc il y a 7 ans, quasiment jour pour jour. Elle n'avait pas ce petit regard à LED à l'époque, c'était encore un phare à ampoule, et c'est vrai que ça lui donnait moins un caractère rebelle justement, hein, désolé, hein, mais il fallait le dire. On y va pour la fiche technique, elle est assez déroutante parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de retrouver. Il y a beaucoup de choses qui sortent un peu du commun. À l'avant, on a une jante de 16 pouces avec un Dunlop D404F en 130 de large, arrêté par un disque de 296 mm de diamètre et un étrier Nissin 2 pistons monté sur une fourche traditionnelle. On a 11 litres de réservoir pour une conso théorique annoncée de 3,7 litres, donc ça laisse environ 300 km d'autonomie dans le meilleur des cas, ce qui est pas trop mal, mais c'est vrai que ce petit réservoir, c'est quasiment un réservoir Peanut de chez Harley. Bref, tout ça pour alimenter le bicylindre de 471 cm3 qui développe 46 chevaux à 8500 tours avec 4,3 mètres-kg de couple à 6000 tours, donc c'est bien, c'est assez bas à la fois pour le couple et la puissance. Ça promet de cruiser tranquille, au moins dans mes souvenirs c'était à peu près comme ça. Une boîte 6, une transmission par chaîne, une selle qui culmine, si on peut dire, parce qu'elle est quand même pas très haute, à 690 mm de haut, un ensemble qui pèse 191 kg, et à l'arrière on trouve aussi une jante de 16 pouces avec un pneu en 150 de large et un disque de 240 mm de diamètre avec étrier à simple piston, un amortisseur de chaque côté, une petite cartouche assez discrète et une selle passager qui tient plus du pouf. Voilà, ici aussi on pourrait être chez Harley. C'est parti, ici elle est en noir, mais elle existe aussi en grise et en verte. Le contact est sur le côté et elle coûte 7100 €, ce qui est pas grand chose, hein. Pour sortir un petit peu du lot sur un petit custom comme ça, je vais pas dire que c'est donné, mais c'est tout à fait raisonnable. Et un petit custom qui vibre pas comme les autres customs Milwaukee. Voilà, aussi parce que c'est un 500 cm3, mais là on a même du mal à savoir si on a vraiment démarré, tellement le moteur a un comportement feutré. Tout est bien équilibré, on a une moto assez étroite, hein. C'est pas la CMX 1100, c'est une toute petite machine avec un bon rayon de braquage et on n'est pas gêné, voilà, avec les bras qui vont très très loin. Par exemple, si je veux tourner serré à droite, je vais pas avoir le bras gauche tendu de façon exagérée, et on a vraiment une petite moto assez large entre les jambes, hein. Le réservoir il est plutôt écrasé mais assez large, et du coup c'est naturel de prise en main et même de positionnement sur la machine. Ça se fait tout seul, c'est très rassurant comme facteur. L'amortissement est un peu sec, surtout la suspension, ça tape. Alors la selle est confortable parce qu'elle a une forme de chips et qu'on pose bien ses fesses dedans, mais par contre on a l'impression de talonner à chaque descente de ralentisseur. C'est un peu dommage. Et sous les yeux on a toujours ce cristaux liquide en demi-lune. Il est vert sur fond noir avec la vitesse au centre qui vient de descendre à 0. Évidemment, une horloge en haut, un indicateur de rapport engagé, un totaliseur, une jauge à essence en 4 segments. 4 segments divisé par 11, ça fait 2,5 litres par segment à peu près. Et pour faire défiler les infos, petit détail rigolo, c'est que les boutons, voilà, trip A, trip B et trip A à nouveau. Les boutons sont situés comme sur un chronomètre, ça lui fait 2 oreilles à ce compteur. Et on peut, voilà, on a la conso moyenne, on va laisser ça, hein, à conso en temps réel. Et le totaliseur, on va le remettre. Bon, c'est bien, on a les bras tendus, hein, sur la machine. Si on voulait avoir les coudes un peu pliés, et ça je crois que c'est pas des peu pliés, on serait un peu trop en avant. C'est pas une position naturelle du tout, ce serait plutôt une position de recherche de performance, mais on n'est pas là pour ça.
Donc bras tendu, ce qui est toujours un peu délicat pour avoir un bon contrôle de la machine, notamment quand on passe sur les cailloux de la route. On a tendance à donner des coups d'accélérateur involontaires quand on a les bras trop tendus et qu'on peut pas amortir justement les mouvements de la machine. C'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. On a un bouton de warning à droite, c'est bien, c'est pas courant. Tiens, il est drôle, c'est un bouton à bascule. De l'autre côté, sans symétrique, c'est le klaxon, et sinon c'est assez classique, hein. Des petits commodos qui présentent bien, pas datés. En présentation, c'est super sérieux, et on a, je le remarque, puisque j'ai cru que j'avais les clignotants allumés, justement, les feux de gabarit qu'on voit depuis quelques années maintenant sur les Honda. Ici, là, sur les clignots, ça éclaire en orange tout le temps, et quand on clignote, voilà, c'est un peu plus vif. Mais c'est bien, hein, pour une moto comme ça qui s'adresse aussi à des débutants, pas forcément qu'à des débutants, mais aussi à eux, avoir un indicateur de rapport engagé, c'est déjà pas mal, et une jauge à essence, c'est bien aussi. Petite machine, on est un peu gêné par le carter de boîte. Ici, il y a une protection supplémentaire, donc ça élargit un peu la moto au niveau de la cheville droite, et c'est vrai qu'il faudrait que je sois en bord de cale-pied pour pas toucher cette partie. C'est un peu dommage qu'il y ait cette gêne. Du coup, si j'ai pas mon pied au milieu du repose-pied, ça me donne une position asymétrique des pieds, c'est un petit peu déroutant. Sans compter qu'il n'a pas une forme très agréable, étant donné qu'on est juste au-dessus. Je sais pas ce que c'est, le levier, la fourchette, bref. Cette petite protection n'est pas toute ronde et toute gentille. Mais c'est cool, hein, même si c'est un petit custom de cylindrée modeste et avec 45 chevaux, franchement, on voit déjà le paysage autrement. C'est ce que je dis souvent sur les customs, c'est comme on n'est pas là pour aller vite, on profite du paysage, voilà, on est tranquille, on regarde les autres s'agiter pendant que nous on est bien peinard sur notre petite selle en chips. Allez, on va la malmener un peu, cette machine. Ici, pas de souci, hein, pour se faufiler, il n'y a aucun doute que ça passe. Avec l'étroitesse du guidon, c'est facile. Allez. Fond de poignet. Ok, bon, le frein avant fait pas dans la fantaisie, hein, c'est clair, pas vraiment de mordant, une bonne endurance, cela dit, à mi-levier, donc c'est bien. Et la machine, elle est comme la Vulcan S chez Kawasaki, dans un format un peu réduit, mais c'est cette moto qui peut aussi s'énerver quand il faut, faire des insertions très dynamiques. On l'a vu, hein, là je me suis pas laissé faire, et j'avais aucun doute sur le fait que j'allais pouvoir atteindre la fin de la bande d'insertion bien avant la voiture à gauche. Donc c'est pas un souci, et tout ça dans une maîtrise mécanique vraiment bonne, hein. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'emballement, on sent qu'on fait pas mal à la machine, donc c'est franchement bien. Je vais essayer de me détendre un peu plus, il faut que j'adopte vraiment la bonne position avec le dos droit, parce que je pense que je vais voyager beaucoup plus tranquillement comme ça. Et on repart, on est sur le couple, j'ai pas tombé de rapport en 6ème, et là elle se réveille. Je peux pas dire à quel régime étant donné que j'ai pas l'info sur le compteur, mais elle se laissera pas faire, elle se laissera clairement pas faire. Donc c'est chouette, hein. C'est bien d'avoir une moto sur laquelle on a une bonne position tranquille et un moteur sur lequel on déroule paisiblement, mais avoir des performances quand on fait l'effort d'aller chercher un peu plus haut dans le régime, c'est bien aussi. C'est pas une moto qui s'étouffe, c'est pas une moto où après 4000, 5000 tours, il n'y a plus rien, pas du tout. Et c'est vrai que avoir la puissance max à 8500, c'est à la portée de n'importe qui sans devenir un hors-la-loi pour autant. Donc c'est vrai que tout ça est très bien dosé. Et cette moto, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, elle est nativement accessible au permis AE2, sans bridage, sans retouche. C'est vraiment très bien. On a la moto telle qu'elle a été développée pour tout le monde par Honda. Franchement chouette.
Et c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un deuxième disque au lieu de garder l'unique disque de 296 comme les CB500 il y a 2 ans elles ont fait le changement. C'est pas mal. Alors oui, elle n'est pas faite pour rentrer tard dans les virages, c'est vrai qu'on ne sera pas à l'attaque tout le temps, mais ça aurait été pas mal. On cruise tranquille, j'ai même pas envie d'aller vite, même pas envie de rattraper les gens devant. Ils font leur vie et je fais la mienne. Je suis absolument pas là pour faire la course et tenir le rythme. Je pense que quand tu vas au boulot avec cette machine, bah t'as pas l'impression d'aller au boulot justement, c'est très tranquille. J'aime bien. On est peinard, on a aussi le temps de se concentrer sur sa conduite, prendre le temps de bien gérer à la fois le régime, les rapports, les courbes, tout ce qui arrive un petit peu plus vite quand on a une moto plus rapide. Attention à pas faire un wheeling quand même, hein. C'est sympa, hein. Elle est tellement agile que je me fais un peu surprendre. Oh pardon. Je me fais un peu surprendre sur les virages. Elle a la très légère tendance à plonger un peu. Et il faut la rattraper, il faut arrêter de braquer. Parce que parfois c'est trop. Oui, des fois c'est trop, ouais. Ça peut être un inconvénient quand on se fait un peu surprendre. Après ça reste une Honda et la magie opère, hein. C'est facile à prendre en main. Là j'ai l'impression que ça fait quoi, 10-12 ans que j'ai la mienne. Je suis très à l'aise avec. C'est ça, on est vite comme à la maison. Et c'est vrai que c'est encore un avantage pour des gens qui débutent ou des gens qui reprennent la moto aussi, hein, parce qu'il y en a pas mal qui se disent bon bah ok, je reprends la moto, je veux pas me faire peur sur un gros cube, on va y aller crescendo, c'est la voie de la sagesse. Et on va commencer par une 500 et on peut rester sur cette machine 2-3 ans sans s'ennuyer facilement, hein. Allez, là il me faut un peu de puissance, CMX. On s'accroche tranquille, hein, je le disais, comme la Vulcan S, mais en plus modeste, mais pas ridicule pour autant. On est bien et en 6ème, un régime stabilisé. Alors je sais pas quel est le régime, encore une fois, là on est à 90 km/h, il n'y a pas de vibration, aucune dans les pieds, on ressent très légèrement dans la selle, mais pas dans les poignets. C'est un confort vraiment bienvenu. Qu'est-ce qui fait gris aujourd'hui, punaise. Bah, je suis super content de l'avoir réessayé. Ça faisait assez longtemps hein, que je la cherchais. La CMX 1100 est passée entre temps et c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu oublier. Et on m'avait posé pas mal de questions sur cette machine parce que c'était une époque où je commentais pas mes vidéos. Et c'est un plaisir de l'avoir retrouvée. Comme ça fait assez longtemps en plus. C'est exactement comme si je la découvrais pour la première fois. Mais mes souvenirs quand même, cela dit, étaient exacts. Une petite moto tranquille, mais qui sait être dynamique quand il faut. Allez, fond de poignet, 5. On sent le couple hein, très légèrement. Alors évidemment, 4,3 mètres kg, c'est pas le bout du monde. Mais quand même on sent les forces s'appliquer, notamment sur le bassin. On sent qu'on est beaucoup plus en appui sur la selle. C'est sympa comme sensation sur une 500 cm3. C'est cool. On va se ranger là bien tranquillement et je reviens en cruising peinard. Il me manquerait que les repose-pieds devant comme ça là et je serais très bien. Il faudrait une moto plus longue pour ça. Bon bah c'est parfait. Je rentre à Valenton, rendre sa moto à Nicolas. Merci à lui pour le prêt de la petite machine. J'étais pas du tout passé pour ça l'autre jour. Et c'est vrai que je l'ai vu du coin de l'œil dans le parc, des motos de démo, et tout de suite j'ai su que je reviendrais l'essayer. Parce que cette moto m'avait vraiment laissé un bon souvenir. Et là voilà, l'évolution est timide, hein. C'est vrai que ça se résume quasiment juste au changement de phare. Mais bon, pourquoi changer une recette qui marche après tout? Franchement, absolument pas besoin ici. Allez go, retour maison.